Mesdames et messieurs, la paracha de Shoftim Veshotrim Titen Lecha. C'est la première paracha qui vient dans le mois d'Elul. Dans chaque paracha, on retrouve le mot Elul. Pour celui qui sait chercher. Alors elle commence au pluriel. Shoftim, c'est les juges. Veshotrim, c'est les policiers. Et après, il commence au singulier. Titen Lecha. Le Chida, le Shla. Il demande la question. Alors ils te disent Shoftim Veshotrim Titen Lecha Bechol She'arecha. C'est quoi She'arecha? Tes portes, tes ouvertures, c'est les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines et la bouche. Il faut que tu fasses attention le mois d'Elul de ne pas arriver à endommager tous ces sens que Dieu t'a donnés. Oui. Et ce mois-là, Dieu nous donne la force de s'améliorer. Shoftim, les juges, les shotrim, et les policiers, les 7 orifices de la tête, tu dois faire attention. Comme ça, il dit, le Sfat Emet, que ceci nous a été donné pour protéger l'homme. Ouais. De voir, d'entendre et de sentir. Eh bien, ils sont dans les téphilines de la tête. Dans les téphilines de la tête, il y a 2 chines. Un chine où il y a 4 têtes et un chine où il y a 3 têtes. Pour nous dire que normalement, nous disons, nous avons 3 patriarches et 4 matriarches. Mais c'est pour nous dire aussi qu'il y a les 7 orifices de la tête. Le juge, c'est ta tête. Shoftim Veshotrim Titen Lecha, Lecha à toi, Bechol She'arecha, à toutes tes ouvertures à toi. À toi, à toi. Veshaftu et Ta'am Mishpat Tzedek. Ils devront juger le peuple un jugement droit, c'est-à-dire, il dit le Midrash dans Talhuma, il faut essayer de pousser ta communauté du bon côté. Il a dit Rabbi Ouda, Shetiyu melamedim zechut halbanai, que vous serez des gens qui se rappelleront des bons mérites devant moi, Hachem. Comme il a fait Ginal Ben Yoash. C'est écrit dans Shoftim, le livre de Shoftim, Perek Vav. En ce temps-là, eh oui, en ce temps-là, il n'y avait pas de juge en Israël. On aurait pu amener la preuve d'Abraham. Il a prié pour sauver Sédom Ba'amora. Comme c'est écrit, Ahavta Tzedek Saneta Resha. Ahavta Tzedek, ça veut dire, tu as aimé à parler du bien et tu n'as pas voulu parler du mal. On aurait pu aussi apprendre de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, à chaque fois que Dieu a voulu punir, il a intervenu. Mais le Midrash nous dit que cette génération-là, ils étaient pauvres dans les misvot et maasim tovim. Et oui. Et il est venu un ange. Il s'est dévoilé à Gidon, fils de Yoash. Avant la construction du premier temple, tout ça. Qui c'est cet ange qui lui a dit « Va avec ta force »
Oui. Quelle force qu'il a trouvé des bons côtés dans le peuple juif. Comme au sujet d'Eliyahu Navi. Il parlait du mal des enfants d'Israël qui faisaient beaucoup de mal. Et Dieu lui a donné une guézéra d'aller dans tous les endroits où il y a une mila. Même que le juif, il est en bas de l'échelle, il fait la mila. Et la mère, elle amène son fils. La même chose, Rabbi Zoussia, mais en Polia. Toujours, il trouvait les bons côtés. Mais oui, il avait un juif qui mangeait du pain à Pessah. Il lui a dit, tu sais que c'est Pessah? Il a dit oui. Il s'est retourné vers Dieu, il a dit, regarde tes enfants. Au moins, ils ne mentent pas. Ils mangent le hametz, mais ils disent la vérité. Oui, essayez toujours de trouver le bon côté chez les autres. C'est pas facile. Mais la metzrout. Il a dit, le Svatemet, on dit, Evedam, Kol Adam, les kav zechut. Cherche à chaque fois le bon côté chez les gens. C'est quoi les kaf? Kaf, ça peut être une cuillère, ça peut être la paume de la main. À l'époque, ils n'avaient pas le chausse-pied. Ils prenaient une cuillère et ils mettaient pour faire entrer les chaussures, pour faire entrer le pied dans la chaussure. Même que c'est difficile. Nos Hachamim nous disent qu'avant le Perek Vav, ils ont chanté. Vatachar Déborah, elle a chanté Déborah. Et après, Barak ben Avinoam, et Barak son mari, il est parti, il a fait la guerre, Barak ben Avinoam. Pourquoi on l'appelle Barak ben Avinoam alors que dans la chanson c'est écrit Eshet Lapidot, la femme des mèches. Elle a vu que son mari n'était pas intelligent. Elle n'a pas divorcé. Elle lui a dit viens, moi je vais faire des mèches et tu les amènes au Beth Amikdash, au Mishkan, plutôt le Mishkan qu'il y avait pour allumer la menorah. Il est devenu intelligent. Après qu'ils ont fait la Shira, le prophète nous dit, et Dieu livra Israël aux Midianim. Oui. Et les Midianim, ils ont détruit toute la production de la terre. Nous, la Torah, elle a dit, même qu'on attaque des goïms, on n'a pas le droit de détruire un arbre qui donne des fruits. Et ils étaient dans une situation très, 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 très pauvre. C'est écrit, Vaïdal Israël, mi peni Midian. Qu'est-ce que c'est Vaïdal? Il a dit, ils étaient pauvres dans les bonnes actions. Et il a dit, ils n'avaient même pas 1 kilo de blé, de farine pour amener au Mishkan. Tous les jours, le Kohen Gadol devait amener Minhat Havitim, comme nous disons dans la Ketoret. Et alors, les Midianim sont venus se venger sur ce qu'il a fait Midian, sur ce qu'il a fait plutôt Moshe contre les Midianim. Comme ça, c'est écrit dans le Mizmor, Yalkut Shimoni, Mizmor Yudchet, dans le Tehillim. Quand les Juifs y fautent, c'est écrit Vayasu Ara Be'ene Hashem. Hein? Et c'est écrit quand ils commencent à fauter. Mais quand ils ajoutent leur faute, c'est écrit Vayosifu. Et dit Rashi, ils ont fait Vayasu. Pourquoi c'est écrit Vayasu alors qu'ils ont fait Avodah Zara? Il a dit Rashi parce qu'ils ont chanté la Shira. Oui, c'est écrit Vatachar Déborah. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Un homme qui a eu un miracle et qui chante, on lui efface tous les péchés. Tous les péchés des Juifs se sont effacés dans la Shira de Déborah. Alors c'est écrit Vaya'asu et pas le mot Vayosifu. Ça veut dire que c'est une feuille nouvelle.
un conte nouveau. C'est écrit dans le Mizmor Yudchet. Il a dit Rabbi Simoun, tout celui qui a eu un S et il dit Shira, on lui pardonne tous ses péchés, il devient une nouvelle créature. Comme ça, c'est écrit aussi dans Béchalah. Vayassa Moshe et Ben Israël. Qu'est-ce que Vayassa? Chez Siam Mikol Avonotem. Il les a fait voyager de tous leurs péchés. La même chose, oui. La même chose, les Chachamim ils disent au sujet de Barak et de Déborah. Il n'y a pas écrit Vayosifu, Vayasu. Donc c'était quelque chose de nouveau. La même chose dans David Amelech. C'est écrit Vaydaber David et Ashira Azot dans le Mizmor Yudchet. Quand Dieu l'a sauvé de tous ses ennemis, il a chanté. Le prophète Chizkiyahu, un roi d'Israël, il était prophète. Il est monté sur son lit, il a dit à Dieu, je ne peux rien faire moi devant Nebuchadnezzar. Et Dieu il a tué toute l'armée de Nebuchadnezzar, ils étaient 180 000 chefs d'état-major. Il y avait plus de 2 millions de soldats. Il n'a pas chanté. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Il aurait chanté, il serait devenu Mashiach. Et ouais. Ils ont dit, Chachamim, Shaoul, Be'ahad velo altalo. Il a fait un péché et ça n'a pas marché. David, Bishtaim ve'altalo. Pourquoi? Parce qu'il a chanté. Comme ça, il dit le livre Mishbetzot Zahav. D'accord? Alors le livre Moussar Anevim, il dit qu'est-ce qu'il a trouvé Gideon pour trouver des bonnes choses? Hein? Qui c'est qui ne veut pas que nous on ait Kappalat Avonot? Tout le monde veut. Le Sefer Haridim, c'est Rabbi Eliezer Askari qui était au temps du Arizal dans le Perek Ain Gimel, il a dit, il le ramène le Mishnah Berura dans le Siman Nun Aleph. Quand tu dis la Shira, il faut la dire avec joie. Comme si tu es sorti d'Égypte et tous tes péchés ils sont effacés. Et il dit le Zohar, pourquoi la Shira, elle a été écrite à la fin à côté de Ishtabah. Normalement, la Torah et les prophètes, on commence par la Torah, après Baruch She'amar, on aurait dû dire la Shira. Non, on voulait le coller le plus possible. La Shira, on a voulu le coller le plus possible au schéma, parce que celui qui fait une chanson à Dieu, il accepte sur lui. Alors, c'est une tchouva me'ava. La tchouva mi'ira, la tchouva par la peur, elle fait de sorte que les péchés, ils deviennent des shegagot, ils deviennent des péchés que tu as pas, comme si tu n'as pas fait exprès. Mais la shira que tu fais, et quand tu as eu un nez et tu fais la shira, ça veut dire tu fais la shira avec ahava, avec amour. Et celui qui fait teshuva avec amour, Hachem, il lui efface le péché. Eh oui. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, comme si tu es sorti d'Égypte. Alors le mois d'Elul, on cherche que Dieu il efface, oui, il efface nos péchés. Il dit le Mishnah Berura, imagine-toi que tu es sorti de la mer. Mais tu t'imagines, il nous reste 27 jours. Avant de passer au tribunal. Voilà une idée, un avis pour avoir la Mechillat Avonot. Il y a écrit dans le prophète, chez Gideon, Vayitz'aku el Hashem. Ils ont crié vers Dieu, Lo haya kemach. Il n'y avait même pas de la farine. Rien. Il y a écrit, Vayishlach ish navi. Il est venu un homme, un prophète. Et il leur a dit, Ko amar Hashem. Ainsi il a dit Dieu, moi je vous ai sorti d'Égypte. Vous n'avez pas écouté ma voix. Hein? Alors,
quand les bénis Israël ils n'écoutent pas, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Ben il ajoute, il nous opprime jusqu'à qu'on comprend. Et c'est écrit, il est venu le prophète. Quel prophète? Il n'y avait pas de prophète. Il dit Rashi, c'est Pinhas ben el-Azar. Pinhas ben el-Azar, il était au temps de Gideon ben Yoash. Il dit le Ralbag. Le Ralbag, c'est le neveu du Ramban. Il a dit s'il y avait Pinhas, pourquoi Dieu il a choisi Gideon? Voilà, Pinhas, c'est lui qui a fait la bataille contre Midian. Et Pinhas, il descend de Yosef, parce que les Midianim, ils l'ont vendu aux Égyptiens. Il a voulu faire la vengeance de son arrière-grand-père. Hein? Donc, il y a qui disent qu'il était faible. Et les gens ne l'écoutaient pas. Il y a qui disent qu'il n'y avait pas la force. Ah ouais. Les Juifs, rien à faire. Ils n'ont pas voulu écouter. Alors Dieu, il a amené les Midianim. Il a écrit que l'ange, il s'est assis sous l'arbre, le Ela. Qui c'est cet ange? On a parlé du prophète. Le prophète, c'était Pinhas. Mais là, il y avait un ange qui est venu, il s'est assis devant l'arbre Ela. Quand il était en train de moudre du blé dans le pressoir de vin. Dans le livre Me'am Lo'ay, c'est écrit qui c'est cet ange? C'est Michaël. Michaël, Sar Israël, il est écrit après Birkat Kohanim. Il était sous un arbre de Avodah Zara. Oui, messieurs. Gideon ben Yoash, son père Yoash, c'était un très grand dans la Avodah Zara. Comme Abraham Avinu, son père, c'était Terah. Et il nous raconte qu'il était en train de moudre du blé dans le pressoir à vin. Pourquoi? Il a dit, Gideon, il a dit à son père, papa, s'ils viennent les Midianim, tu n'auras pas la force de te sauver. Va toi, c'est moi qui va moudre le blé dans le pressoir à vin pour faire ça en cachette. Hein? Comme ça, il dit le Al-Shir, pourquoi on a choisi le Al-Shir HaKadosh, pourquoi on a choisi Gideon ben Yoash? Il n'avait pas une yeshiva, il n'enseignait pas la Torah. Alors, il a dit, normalement, on n'écrit pas les détails quand Dieu, il envoie un ange. C'est écrit, Hoved Bahitim. C'est ce qu'on vient de dire. Parce que ce malach-là, c'est Michaël. Et Michaël, toujours, il vient sauver les enfants d'Israël. Parce que c'est écrit, quand Yaakov, il a béni les enfants, il a dit, Amalach, Agoel, Oti, Mikora. L'ange qui m'a protégé de toutes choses mauvaises, Amalach, Agoel, Oti, Ibarech et Taneharim. Qu'il bénit les enfants, qu'il bénit les jeunes. C'est qui ces jeunes? Ménaché, il avait 20 ans. Ephraim, il avait 14 ans. Comment il appelle Neharim? Il dit Rashi, parce que Yehoshua, il est sorti de Ephraim. Et Gideon, il est sorti de Ménaché. Et oui. Il a dit, Gideon, Ani Atsaïr Bebet Avi. Ah, Yaakov Avinu, il a vu ceux-là qu'ils allaient sortir, il les a priés pour eux. Il a prié pour eux parce qu'ils n'étaient pas encore sortis. Le Midrash Rabbah, il dit, la couleur du drapeau de Yosef, c'était Shoam.
dans la pierre de Shoham, c'était noir, et Ephraïm, oui, Ménaché et Ephraïm, ils étaient dessus. Et aussi, on a appelé Yosef et Karni, Rehem, Karnav. Les cornes du cerf, ils sont à lui. Orahim Kadosh, alayhi salam. C'est écrit Bechor, Shoro, Hadarlo, Vekarne, Rehem, Karnav. Il a voulu dire que même ces deux enfants, ils vont grandir. C'est qui Bechor, Shoro, Hadarlo? C'est Gidon. Et pourquoi Shoro? Sur le taureau qui va égorger. Bechor Shoro, il y a qui dit c'est Ménaché. Hadarlo, c'est Yehoshua. Il a envoyé un ange de Dieu. Qui c'est Michaël. Michaël, Char Israël. Alors la question elle est, pourquoi l'ange il lui a pas dit à Gidon, quand l'ange apparaît à quelqu'un, il lui dit enlève tes chaussures. Parce que la terre elle a été maudite. Quand il apparaît un ange, la terre elle est bénite, ou le bon Dieu. C'est écrit Shal ne'alecha me'ala raglecha. Enlève tes chaussures de tes pieds. Pourquoi l'ange ne le dit pas à Gidon? Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu Shal ne'alecha, c'est-à-dire détache-toi du matériel, il s'est séparé de sa femme. D'où le mot en français il a trouvé chaussure à son pied, parce que la femme c'est la chaussure, c'est celle qui élève l'homme. Et pourquoi il n'a pas dit à Gidon? Il a dit quand le malach, il dit le halchir. Quand le malach il est debout, il faut enlever les chaussures. Mais ici il était assis. Le malach, il dit le halchir quand il veut, Dieu lui met un genou qui se plie pour s'asseoir. Et quand il ne veut pas, normalement il reste debout. Ils n'ont pas de genoux, les anges. Ok? Comment Dieu il a dit à Gidon, toi tu as dit à ton père, pour pas le fatiguer, va-t'en, laisse-moi, moi je vais faire à ta place. Pourquoi? Parce que s'ils viennent, les Midianim, tu n'auras pas la force de te sauver. Il a vu le Kivud Avahem, il lui a dit, moi je vais être avec toi. Il est apparu, Akadosh Baruch Hu, il est apparu direct à Gidon. Après c'est écrit pourquoi? Parce que Dieu il aime cette mitzvah de Kivud Avahem. Vous savez bien ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara de Souka. Moi et mon fils, on peut dispenser le monde du jour du jugement. Et si Yotam Ben Oziyahu, il s'associe avec nous, depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à Mashiach. Pourquoi? Yotam Ben Oziyahu, il faisait Kivud Avahem, vous ne pouvez pas vous imaginer. Son père, il était vivant, il était lépreux. Il a fait un péché. Il a voulu sacrifier à la place des Kohanim. Quand il est arrivé devant l'autel, il a voulu sacrifier, il est devenu lépreux. Et quand même, qu'est-ce qu'il a fait Yotam Ben Oziyahu? Il n'a jamais dit un divrei Torah et il a laissé personne l'appeler roi. Il a pris la place de son père. Il a laissé personne, il a dit tant que mon père il est vivant, vous ne m'appelez pas roi. Pour faire kavod à son père. Regardez, malheureusement, il faut le dire. Est-ce que vous avez entendu que chez les Arabes, ils ont les maisons de retraite pour les vieux? Les EHPAD? Non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que ils font ce Kivud Avahem, mais d'une façon extraordinaire. Quand le père ou la mère ils sont malades, vous les voyez tous à l'hôpital. Ils sont tous là. Nous, on met les parents, quand on ne peut pas, on les met dans
maison de retraite pour les vieux. Quand la Gemara, donc Kiddushin, veut nous dire qu'est-ce que c'est Kivud Avaim, elle nous envoie chez un goy, Dama ben Netina. Il n'a pas voulu réveiller son père pour prendre la clé du coffre où il y avait une pierre précieuse que les Juifs avaient besoin. Et la Gemara nous raconte là-bas que qu'est-ce qu'il a fait Dieu, l'a récompensé, il lui a donné la vache rousse. Pourquoi la vache rousse? Parce qu'il y avait une accusation dans le ciel, comment les Juifs, ils ne font pas Kivud Avaim comme les Goïm. Et ils font même pas partie des 7 mitzvot, le Kivud Avaim. Il ne fait pas partie des 7 mitzvot. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Dieu leur a donné une vache rousse. Ils ont payé le double d'argent pour acheter la pierre, pour montrer que pour une mitzvah qui n'est pas logique, les enfants d'Israël ils sont prêts à payer. Mais les Goïm, chaque fois, ils emploient le Kivud Avaim pour nous accuser. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu dans les prophètes? Banim atem l'Hashem Elokechem. Moshe Rabbeinu a dit, vous êtes des enfants à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu dans les prophètes? Im av ani aye kevodi. Si je suis votre papa, où il est le kavod? Est-ce qu'un juif, il ne va pas réveiller son père pour faire une affaire d'une pierre précieuse à 2 millions d'euros? Ah oui. Comment on appelle Tisha? Be'av, Av. Qui c'est Av? Esav. Il a dit, Rabbi Shimon ben Gamliel, Esav, il était plus fort que moi dans le Kivud Avaim. Son père était aveugle, il s'habillait avec le costume pour le servir. Mais moi, je ne changeais pas d'habit. Aïe, 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 aïe. À chaque fois, l'ange, il va chez Dieu, il dit, regarde, tes enfants, ils ne font pas Kivud Avaim. Comme ça, il a dit Rabbi Chaim Kanievski, il a dit à un jeune homme qui lui a dit, Arav, je voudrais être grand comme vous. Il lui a dit 2 choses. Tu dois étudier sans t'arrêter et tu dois faire attention au Kivud Avaim. Et même le Chazon Ish, on lui a demandé la même question et il a répondu, tu veux devenir un grand Talmid Chacham? Eh bien, tu fais Kivud Avaim et tu étudies la Torah. Et on raconte que Rav Chaim Kanievski, il courait de chez lui pour aller voir sa maman et son père. Hachem, il a dit au début de la paracha de Devarim, Rav lachem shevet bahar azeh, sauv et tahar. Il a dit, il ne faut pas toucher les enfants de Édom. Et il dit le Midrash, j'ai pas fini de payer le Kivud Avaim qu'il a fait à Esav. Eh oui. Qu'est-ce qu'il a dit Gidon? Gidon, il a dit à Dieu, mon père le soir il a chanté le Hallel. Il a dit, mi Misraim Gealtanu, mi Bet Abadim. Puis il dit, tu nous as sauvés d'Égypte, le soir de Pessah. Comment ça se fait que tu nous laisses? Eh oui. Et qu'est-ce qu'il a fait Gidon? Ben Yoash, son père, il a préparé un taureau qui il lui a donné à manger pendant 7 ans. Il a engraissé, on dit en hébreu pitemoto. Il a engraissé pour le sacrifier pour qui? Pour la Avodah Zara. Donc Gidon, il ne savait rien du tout. Il savait que les histoires de bouche à oreille. Il a dit, Aïe nifleotav, où sont les miracles de Dieu? Parce que les Juifs, à l'époque, ils adoraient Dieu en association avec Avodah Zara. Comme ils font les Goïms maintenant. Ils associent Dieu dans une idole avec Jésus. Et les Goïms, ils ne font pas d'issour de ça. C'est nous qu'on n'a pas le droit de faire comme eux. Nous, on doit croire que Hachem Levad, c'est tout. C'est extraordinaire, les enfants. Oui. Oui. Moshe Rabbeinu, il a dit, Lama Hachem Yehere Apecha Be'amecha. Il faut trouver toujours
du bon côté chez les Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem sur Eliaou? Il lui a fait une Gézéra que là où il y a une Mila, il doit assister. Comme ça, il voit que le dernier des Juifs, il fait la Mila. Hein? Il fait l'Elav Hachem. Dieu, il est apparu. Oui, dans le livre Moussar HaNevi'im, il dit Rabbi Eliezer, il a fait 24 prières. Dans la Gemara de Ta'anit, page 25, il a fait 24 prières et Dieu ne l'a pas répondu. Il est monté Rabbi Akiva, il a fait 2 prières et Dieu lui a répondu. Les gens, ils ont commencé à dire comment Rabbi Akiva, il est plus grand que Rabbi Eliezer, son maître. Et une voix est sortie, elle a dit non. C'est pas que celui-là, il est plus fort que son maître. Celui-là, il laisse passer. Rabbi Akiva, il laisse passer. Comme ça, il dit Rabbi Israël Sanater. Mais Rabbi Eliezer, il était de Shammai. Shammai, c'est Midat Adin. Mida Keneged Mida. Tu laisses passer, on laisse passer. Et comment on voit les enfants, ils posent la question, le livre, Moussar HaNevi'im, c'est écrit que Yitzhak, il a prié devant sa femme, et Dieu lui a répondu. Et il dit Rashi, ça ne ressemble pas à la prière d'un tzaddik, fils d'un tzaddik, à la prière d'un tzaddik, fils d'un rachat. Dieu l'a préféré celle de Yitzhak. Et comment c'est possible ici que Gidon, son père, il était rachat? Alors, il dit le livre, Moussar HaNevi'im, que quand c'est pour toi, quand tu pries pour toi, c'est bien d'être tzaddik ben tzaddik. Mais quand tu pries pour le Ham Israël, comme Rabbi Akiva, c'est mieux tzaddik ben Rasha ou ben Ger. Hein? Comme ça, il dit le Maharshal à la Baka Shalom. Un Ger, ou quelqu'un que son père était Rasha, et il dit des bonnes choses sur le père d'Israël, alors il écoute sa prière. Hachem, il a dit à Ishayahu, on l'a dit, pourquoi Dieu il a choisi les 7 haftarot, Hachamim, les 7 haftarot, ils viennent de Ishayahu, parce que Dieu il a dit, qui c'est qui veut prendre cette mission d'aller parler aux enfants d'Israël? Mes enfants, ils sont des enfants qui dérangent, ils t'appellent, ils te rappellent, ils t'appellent. Et mes enfants, il faut les supplier, Tarhanim, Sarbanim. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Ishayahu? Moi, je m'en vais. Moi, je fais. Et parce qu'il a dit un mot mal au sujet des enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Betor Ha'am Temeh Sefatayim Anochi. Je vis dans un peuple qui a les lèvres impures. Eh bien, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Il dit le Chafetz Chaim alav shalom, maintenant qu'on arrive au mois d'Elul, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, on a la Shira et le Kivud Avaim qu'il faut faire absolument. Alors, c'est pour les garçons, parce que, et les filles, mais les femmes qui sont mariées, il faut d'abord qu'ils s'arrangent avec leur mari. Comme ça, elle dit la Torah, Kabed et avicha et imecha. Honore et ton père et ta mère. Et oui. Et il dit Rashi, fais attention, la femme elle est dispensée de cette mitzvah à partir du moment où elle est mariée. Elle est mariée, elle appartient à son mari. Mais bien sûr, il dit Rav Eliashiv, alav shalom, dans les moments où tu n'es pas avec ton mari, il est au travail, tu peux aller faire Kivud Avaim. À nous de nous réveiller et vite pour faire tchouva. La fois, c'est tous les malades, amen.